Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères, bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière, de motivation sociale et de la vie de l'Église depuis plus de 10 ans. Amis de partout, amis de toujours, de près et de loin, comment nous y est, comment nous avons les fêtants du mois d'octobre, comment nous y est, auditeurs, auditrices de partout, comment nous y est, comment nous avons nous souhaitons que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, nous-mêmes qui toujours avec nous chaque jour et qui par conséquent veillez sous moi depuis nous attendons, nous checker. Eh bien, nous comptons pour que nous capables ensemble aujourd'hui, dans midi ça, pour que nous capables passer moment de prière, nous comme d'habitude du dimanche au vendredi. Chaque midi, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui 8 octobre 2025. Le 8 octobre rappelle dans l'histoire d'Haïti la mort d'un patriarche, d'un ancêtre ou un homme important qui a marqué l'histoire de notre pays Haïti. Il s'agit de Christophe, Henri Christophe, le roi Henri Christophe. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons les 205 années de sa mort et la délégation du Grand Nord est fait observer aujourd'hui comme un jour de congé en mémoire de cet homme. En tout cas, si c'est ça nous avons faire, nous faisons quand même, c'est pas mauvais si nous sommes capables de gagner la mémoire et des hommes qui ont marqué positivement notre histoire. Ok, même si nous ne pouvons pas suivre l'exemple, mais si nous avons songé quand même. Et c'est pas mauvais, Donc, nous sommes aujourd'hui en congé pour, dans le contexte de l'anniversaire de la mort et de Henri Christophe. Même si pas gen nèg t'a remplacé lui pendant vivant yo, donc il mourit net, action li pas continuer. En tout cas, et nous pas gen une émission politique, nous va faire plus commentaires, mais nous seulement rappeler que aujourd'hui c'est une date importante dans l'histoire d'Haïti, notre pays chéri. On voit qui est-ce qui a célébré un anniversaire quelconque en ce 8 octobre 2025. Frère Anne et soumettons la fêtante Youdadeline Charles, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir abondamment de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, que les désirs de ton cœur se réalisent selon la volonté de Dieu, selon sa puissance, son amour, sa richesse et sa gloire. Aujourd'hui, 8 octobre, en nous dégager, nous trouver la famille morose côté lié pour nous célébrer un type de bien, un jeune garçon que nous appelons toujours jeune homme de bonne famille et nous ressentons que
Cette appellation servit un leitmotiv ou bien un sujet de motivation, la caille 8, 8 morose. Eh bien, nous sommes toujours heureux de l'appeler jeune homme de bonne famille et il se comporte comme tel. C'est lui-même qui a fêté un nouveau printemps aujourd'hui. Je ne me rappelle combien printemps, combien récolte café, combien bougies, 8. En tout cas, 8, mon cher, continue comme tu es, que tu te développes à tous égards, physiquement, mentalement, spirituellement et socialement. N'importe côté où il y a, fait mamie content, fait papi content, fait société, à fait entourage ou content par ta conduite, que tu sois parmi les justes et non parmi les méchants. Continue à être un adulte, à devenir un adulte homme de bien, et que qu'un pied bon Dieu pour grandir dans sa grâce et que ta vie serve de témoignage à l'Éternel. Joyeux anniversaire 8, que bon Dieu capable bénir abondamment. Le corps pastoral de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti est en fait aussi, et nous devons aller dans le district de Fort-Liberté pour nous capables célébrer pasteur Olgui Georges qui célèbre aujourd'hui un nouveau printemps. Mon cher collègue, nous souhaitons bonne continuité dans le ministère, joyeux anniversaire. Au nom de l'administration de la Mission du Nord, au nom du secrétariat ministériel de la Mission du Nord, nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu continue à bénir, qu'il continue à faire de vous un sujet de puissance et de bénédiction et surtout de salut pour famille et pour les églises à ta charge. Joyeux anniversaire, sois béni mon cher. Et enfin, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du groupe Los Hermanos de Jesus, 8 octobre. C'est l'anniversaire du groupe Los Hermanos de Jesus. Nous ne connaissons pas qui activité qui gagne dans le cas d'anniversaire là. Anniversaire là qu'on célèbre toute une période, mais la date précise 8 octobre est marquée le début, l'organisation ou bien pas connaît et déclenchement du groupe Los Hermanos de Jesus, un groupe de jeunes petits garçons qui a chanté depuis plus de 35 ans, si je ne m'abuse. En tout cas, la famille morose tout entière passait par voie pour souhaiter le groupe Los Hermanos de Jesus un joyeux anniversaire en la personne de Madame Junie. Est-ce que son marraine, ou du moins pas connaît, et est-ce que le camarade il a développé ensemble avec le groupe là, pendant le groupe là chanté, il a déclamé. En tout cas, je pense Madame Witt aussi, tout le monde ça sont une série de fans et membres du comité exécutif ou du moins d'organisation des activités. Je ne sais pas qui rôle ils jouent, mais son groupe monde qui passait par voie pour souhaiter Los Hermanos de Jesus un joyeux anniversaire aujourd'hui, monsieur. Soyez persévérants, qu'un BFM soyez de bonne conduite, continuez à chanter à la gloire de Dieu, à l'édification de l'Église. Ouais, chanter pour témoigner, évangéliser, oui. Et 4 objectifs du chant des groupes, c'est glorifier Dieu, édifier l'Église, évangéliser et puis témoigner. Continuez à faire ça, monsieur, et récompense-nous va grande dans les cieux. Soyez de bonne conduite, reconsacrez-vous à l'Éternel et soyez représentés comme des frères effectifs, authentiques de Jésus. Joyeux anniversaire. Et maintenant, dans le contexte de notre méditation pour la semaine, on a médité sur la question pourquoi les hommes sont-ils méchants? Pourquoi les hommes sont méchants? Hier, nous avons traité les hommes pécheurs ou méchants. Et maintenant, on a identifié les méchants davantage pendant qu'on a exploré ce que font les méchants. Et puisque aujourd'hui a marqué une date spéciale dans l'histoire d'Haïti, nous allons chanter, nous allons observer à travers un chant de Los Hermanos de Jesus, qu'a fêté aujourd'hui, mais qui chantait aussi pour explorer, pour découvrir, pour décréter la méchanceté en Haïti. Donc, en entendant Los Hermanos de Jesus dans Haïti pour voir comment la méchanceté se manifeste en Haïti. Bonne audition.
Haïti, Haïti. Chris mettez dans nos pays, mais non mais qu'à faire parole mon Dieu, loin mes bruits, yo dis bon la même toute mon désir, pays d'Afrique. Si pas mes jambes avancées, des billes à quotidien, pas loin manger, c'est marcher coco l'éternel tourné, pays n'a pas changé, n'a tombé pour penser. Ici, cherchez-lui, c'est le magie, nous chaque jour, il pense qu'il fait bien vivre, la vie, Voilà, à qui ça comprendre un peu de mots suffisent. Donc, nous sommes capables de voir comment bagay yo est en Haïti, comment bagay yo développé depuis 2 siècles environ que pays ça te connaît un essor internationalement reconnu et c'était des hommes qui pas pi bien équipés militairement, qui pas pi bien entraînés, mais qui étaient tellement gagnant dévouement et sincère qui te ouais intérêt pays yo, eh bien yo te gagnant gloire nationale qui était internationalement reconnue. Donc depuis 200 ans passés et nous capables voir comment bagay yo vinn dérouler et pour moi même l'aime pi bien conscient de ça qui a passé dans la vie et politique en Haïti à partir de là nous quitter Jean-Claude Duvalier et pour nous arriver jusqu'à côté nous y est là maintenant qui est-ce qui président pas connaît où il a tout un cortège de présidents toute une série de présidents et puis mais comment bagay yo y en tout cas n'importe haïtien il pas besoin même majeur pour le capable rendre compte de la méchanceté qui bat son plein en Haïti et que la qu'à comprendre que oui c'est méchant, oui c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant et que font les méchants à constater les actions des méchants, nous capables de voir que les méchants sont caractérisés par ce qu'ils font. Ils sont caractérisés par leurs actions. Personne n'a pas besoin de dire c'est ça, yo même yo pas besoin de défendre tête yo pas besoin de dire ça bagay la parce que on les reconnaît à leurs fruits. Nous capables de remarquer pour chrétiens, les croyants qui lisent la Bible, qui connaissent ça que l'Éternel voulait, nous capables de remarquer dans le monde entier, mais surtout en Haïti, que les hommes font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ils ont abandonné l'Éternel. Volontiers, délibérément. Yo choisi, yo prend plaisir dans leur orgueil d'abandonner l'Éternel. Ça c'est pas un pécheur, mais c'est un méchant. C'est méchant d'abandonner l'Éternel et de faire tout ce que et là si vous abandonnez l'Éternel, ça va faire c'est Satan qui pousse au faire et yo pas qu'à bonnes actions, il y a ça qui mal. Les méchants font ce qui est mal.
si nous considérons 1 Samuel 24, le verset 14, on a et l'action des méchants. Les méchants font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils complotent contre les justes, voyez, selon le psaume 37, verset 12. Et on témoigne à propos des méchants qui forment des projets contre le juste et qui grincent des dents contre le juste. Le juste ici, il n'est pas forcément si là qui parfait, pas un homme parfait, nous te dit nous tous c'est des pécheurs. On peut être pécheur, mais quand on est conscient de son état, on pense à s'améliorer, on pense à se repentir, on demande à Dieu pardon, voyez, on se fait convertir, alors même étant pécheur, mais on n'est plus méchant, voyez, on n'est plus méchant quand on prend conscience de ce qui est mal et on cherche le bien en évitant le mal, on est juste parce qu'on, et puis d'ailleurs, quand on accepte la justice de Jésus-Christ, eh bien, on est ou habillé du manteau de justice de Jésus-Christ, eh bien, on est justifié par l'acceptation de Jésus-Christ comme maître, Seigneur et Sauveur. Alors, Mounsa fait contraste aux méchants et par conséquent, les méchants font des projets contre ces personnes-là. Ensuite, autre façon de considérer les justes sont considérés comme ceux qui sont victimes des méchants. Voyez, ceux qui paraissent les plus pauvres, les plus faibles, voyez, le plus souvent les méchants, et puisque ils prennent plaisir dans la violence, ils paraissent comme étant plus forts. Yon moun ou te ka fon bagay tout, et d'ailleurs, tout le monde regardez comment le pays a chargé avec bandit qui les a apprendre tirer, qui les a apprendre manier les armes. Il suffit qu'on gagne des armes ouvert ça ouvre la caille. Donc n'importe monde te ka faire ça tout, mais juste là il pas choisi faire ça, il pas prend plaisir dans la violence parce qu'il est pacifique et puis méchant qui fait violence là paraît plus fort et puis lui-même il paraît plus faible. Et alors et le mot juste, le mot pauvre et le mot faible est utilisé pour ceux qui sont victimes des méchants. Le mot pauvre aussi, c'est dans le contexte d'accumulation de richesses. On voit que les méchants s'enrichissent au détriment des autres et ceux qui sont victimes sont devenus plus pauvres, tandis que les méchants s'enrichissent selon le psaume 37, verset 12. Voilà pourquoi. Que font les méchants encore contre les justes? Les méchants dépouillent les justes. Les méchants dépouillent les justes, comme nous sommes capables de remarquer dans l'attitude des hommes d'État d'Haïti. Et ils ont enrichi au détriment du pays, au dépens de la population. Pas de service, on paie les services sans les jouir. Voyez, donc c'est tout ça. Tout ça, ce sont des manifestations de la méchanceté. Et selon le proverbe, selon le psaume, disons mieux, psaume 17, verset 8-9, ou après juste là, qu'a prié l'Éternel qui dit, garde-moi contre le méchant, garde-moi comme la prunelle de tes yeux contre le méchant, contre ceux qui sont acharnés contre moi. Voyez, contre mes adversaires. Voyez, donc c'est ça la prière des justes, des pauvres ou des faibles dans le psaume 17, verset 8-9, qu'a prié bon Dieu, dit, garde-moi comme la prunelle de tes yeux, protège-moi contre mes adversaires, etc. Et que font encore les méchants? Les méchants font beaucoup de choses. Si on a listé les actions, ce que font les méchants, eh bien, nous sommes capables de gagner une liste interminable. Alors, dans cette émission de quelques minutes, nous ne pouvons que signaler quelques points saillants des actions des méchants. Et pour finir, nous sommes capables de dire que les méchants volent ou violent les conventions nationales. Les méchants violent les conventions nationales. Si nous lisons dans Job 24, verset 2, nous sommes capables de gagner une idée pour soutenir ça bibliquement. Donc, on pourrait avoir un bon bagage, un bon projet qui a fait dans le pays qui n'est pas respecté. Voyez, clause n'est pas respecté. Quel projet qui commence pas qu'à fini parce que yo dépouillé
comme qui était disponible pour réaliser le projet. Tout ça, c'est l'attitude des méchants. Nous n'avons que des méchants, à part qu'on a besoin des méchants dans les relations interpersonnelles et à l'église, dans les organisations, dans les institutions, même dans les familles, on trouve des méchants, mais méchanceté, nous sommes capables de l'institutionnaliser dans le monde et pratiquement en Haïti. Donc, nous n'avons que dire de plus en matière de ce que font les méchants. Tout le monde en Haïti est capable de témoin de la méchanceté. Alors, tout pays a monté plus haut, nous-mêmes, c'est enfoncé, n'a enfoncé. C'est ça que Los Hermanos, dans la date anniversaire, il a chanté. On nous continue d'entendre ça et n'a pas à qui ça comprendre peu de mots suffisent, n'a pas qui ça qui proposé pour nous faire, c'est en accepter Christ pour nous capables de poser de bonnes actions et si nous voulons au moins râler en souffle, sinon, pas dans le pays ça ou bien dans le monde ça, au moins les Jésus vini, nous râlons souffle. Parce que si Jésus vini, nous pas râlons souffle, eh bien, vous ne va jamais exister. En tout cas, on fait attention. On a le prier. Malédiction, plongez dans tribulation. S'il vous plaît, je ne fonge en direction pour Christ proposition. La joie bénédiction. L'éternel cherche chaque jour, Éternel notre Seigneur, notre Dieu, Dieu de l'univers, Dieu de tous les pays, Dieu d'Haïti, tu connais toutes choses. En ce midi, nous voici à tes pieds, invoquant ton nom. Nous voulons nous situer au groupe des pécheurs ayant besoin de ta grâce, conscient de nos actions, de nos pensées, de nos paroles, et conscient de ton amour, de ta miséricorde, de ta grâce, et surtout de ta volonté, nous sommes venus à tes pieds. Seigneur, nous savons que nous sommes bien petits. Notre prière peut être insignifiante à apporter une amélioration dans les conditions mondiales et nationales dans lesquelles nous vivons. Mais Seigneur, nous savons que si imparfaite et si faible soit notre petite prière, ça peut faire toute une différence dans l'expérience que nous vivons ici-bas, particulièrement dans le contexte du pays d'Haïti. Seigneur, beaucoup d'Haïtiens ne sont pas dans le pays à cause de la méchanceté qui se manifeste à un niveau dépassé de tous les autres pays. Voilà pourquoi ceux qui sont en terre étrangère, nous invoquons ton nom avec eux, là où ils se trouvent, que tu leur donnes un abri, en dépit de la discrimination qu'ils vivent. Eh bien, Seigneur, yo sorti, côté yo ya, fais yo vivre, fais yo connaître que tu es le Dieu du monde entier. Seigneur, nous voulons invoquer non sur ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps et Yudadeline, Charles, Witt Morose et Pasteur Olgi Georges et les membres du groupe Los Hermanos de Jesus qui sont capables de bénir abondamment, que leurs actions capables de situer au rang des justes et ceux qui choisissent de marcher avec toi. Que tu nous bénisses, Seigneur, dans ce monde de misère, dans ce monde de méchanceté, que tu nous donnes, quoique pécheurs, de vivre pour toi et de ne pas suivre les actions des méchants. Que tu bénisses, ô Dieu,
tes enfants et Madame et Fania Donaston, et que vous capable bénir en ce jour, et Madame Lucie Petit-Homme, Maître Lucnet estimé, vole au secours de tous ceux qui souffrent, qui s'attendent à toi. Visiter la famille Pierre en la personne de Madame Mayaline et son frère qui a été accidenté, que est capable de guérir. S'il y a des os brisés, toi, le réparateur des brèches, qui est capable de réparer tout ça qui mérite réparer. Bénis la famille Welfin, bénis la famille Gabriel, notre sœur Marie-Jules Meus, qui est capable avec lui, et le fils de sœur Ogla Dubois, Osmi J. Dubois, qui est capable de visiter. Visiter chacun de tes enfants, garde-nous. Visiter Haïti, Seigneur, dis un mot pour nous en ce jour. Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Visiter chaque petit tout qui a imploré pour un cas quelconque. Écoute notre prière, exauce-nous du haut des cieux, pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Dans ta souple nom de Jésus, qui vit et règne dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Nous nous douter la paix.